Tu peux avoir des notes comme ça et ça en travaillant en mode 1 heure par jour, comme je l'ai fait en utilisant une stratégie juste extraordinaire. Alors que je galérais pour trouver du temps pour ma chaîne YouTube, mes études, mes amis et un peu de divertissement, j'ai découvert cette méthode comme par magie. D'ailleurs, faut que je vous raconte comment j'ai trouvé, c'était vraiment un truc de ouf et maintenant grâce à elle, j'accorde moins de 10% de mon temps à mes études car je peux gagner plus de 50% d'apprentissage en seulement quelques minutes. Honnêtement, ne pas vous partager cette méthode serait de la mauvaise foi, pure et simple. Du coup, prépare-toi à recevoir dans cette vidéo la technique de révision qui te fera économiser des heures et des heures de travail tout en améliorant drastiquement tes résultats. Tout a commencé un vendredi soir après les cours, la première semaine de la rentrée. Non, ce n'était pas un vendredi 13. J'étais tranquille dans ma chambre en train de pourrir la vie de mes potes en appel Discord parce que c'est ça, le gourgandais osait critiquer ma chaîne. Maintenant qu'il y a plus de 20 000 vues cumulées, hein. Haha, fuck au cher, va. D'ailleurs, tout ça c'est grâce à vous les amis. Merci beaucoup, vous êtes tous des BG. Bref, après les avoir mis mon doigt dans le trou du cul, je quitte l'appel, je mets mon tel sous mon oreiller afin d'éviter toute distraction et je descends de mon lit pour aller m'asseoir sur mon bureau parce que je devais réviser. C'est essentiel de réviser tous les jours. Alors le plan était de réviser mes cours de la journée pour ensuite bosser sur ma chaîne. Sauf que je ne savais pas que ma méthode de révision était mauvaise. À la fin, je n'ai pas obtenu le résultat souhaité, ce qui m'a vraiment fait chier. Mais heureusement, plus tard, j'ai fini par trouver le jackpot. Quand j'ai fini de réviser, je regarde l'horloge sur le mur et je me rends compte qu'il ne me reste pas autant de temps que ce que j'avais prévu pour travailler sur ma chaîne. En voyant l'heure, j'étais un peu déçu. Je ne pensais pas que mes révisions me prendraient tout ce temps, mais je ne pouvais rien faire d'autre qu'aller dormir parce que le sommeil est vraiment capital pour une personne qui étudie. Le lendemain, je me suis réveillé un peu angoissé parce que j'avais du retard sur ma chaîne. Du coup, je suis resté allongé sur mon lit à regarder le plafond. Je me suis pas directement levé parce que je devais savoir ce qui s'est passé la nuit dernière. Normalement, je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour réviser parce que quand tu comprends bien ton cours en classe, la révision n'est qu'un simple rappel que tu fais en très peu de temps. Sachant que j'avais bien compris mon cours et que la révision ne m'avait pas pris plus de temps que d'habitude, je me suis rendu compte que le problème résidait dans le temps que je prenais en moyenne pour réviser. En clair, pour avoir plus de temps, il aurait fallu que je sacrifie la play, les clashs sur Discord, les pongos entre amis, bref, vous avez compris, tous ces trucs qui me divertissent afin de libérer du temps pour ma chaîne YouTube. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis levé de mon lit pour me préparer à sortir parce que j'avais besoin de prendre de l'air. Bien sûr, s'il fallait que j'abandonne une grande partie de mon divertissement pour ma chaîne et mes études, je le ferais, c'est sans hésiter. Mais je n'étais pas heureux non plus de renoncer à toutes ces choses. Du coup, je suis allé marcher un peu pour penser à tout ça. J'avais mis mes écouteurs pour écouter de la musique et à un moment, en marchant, je me retourne brusquement parce que j'entends quelqu'un crier mon nom. C'est une personne que je connais, du coup, je m'arrête pour l'attendre et on continue à marcher jusqu'à chez moi. Il me racontait ses problèmes de couple, me parlait de sa famille. Je sais que vous en avez rien à foutre, mais trop tard, c'est déjà dit, voilà. 2 jours plus tard, je reçois un message d'un ami sur Insta. D'ailleurs, vous pouvez aller vous abonner, hein. C'est essentiel pour votre survie si vous ne voulez pas que le fantôme de Charles de Gaulle vienne vous hanter la nuit. En plus, je donne des conseils gratuits. Venez vous abonner, allez, venez vous abonner. Du coup, le mec me dit qu'il veut me parler d'une astuce de révision qui peut nous faire gagner énormément de temps. Moi, dans ma situation, je suis tout oui, je souffre, j'ai besoin d'aide. Du coup, je lui dis, vas-y, raconte. Et ce qu'il va me dire, en réalité, c'est du génie. Ça ressemble à ça et ça s'appelle le mind mapping. Alors, c'est quoi le mind mapping? Traduction non littérale, c'est la représentation graphique des idées. En clair, pour réviser plus vite et avec 2 fois plus d'efficacité, tu vas représenter graphiquement ce que tu dois étudier. Et c'est à partir de là que ça devient très excitant parce qu'il existe un outil permettant d'appliquer cette technique en gagnant plus de 50% d'apprentissage. Grâce à lui, j'ai pu obtenir des résultats comme ça et j'ai pu libérer assez de temps pour gérer au même moment ma chaîne YouTube. Et croyez-moi, une chaîne YouTube, ça en consomme du temps. Quand tu connaîtras et sauras utiliser cet outil, tu pourras toi aussi améliorer tes résultats sans pourtant passer des heures à travailler. Tu auras le temps de faire ce qui te plaît sans pourtant t'inquiéter de la note que tu auras au prochain devoir parce que tu n'as pas eu le temps de réviser. Et cet outil qui a totalement changé ma manière de travailler, c'est Think Mapping, un site qui propose des canevas en format mind mapping à compléter et qui présente les questions à se poser pour assimiler un cours tel une machine. Mais au lieu de juste vous chanter les louanges de l'outil, tellement il est génial et je vais vous montrer comment l'utiliser et comment il me permet d'avoir d'excellents résultats à l'école sans pour autant travailler pendant des heures. Alors déjà, il faut créer un compte sur la plateforme. Soit tu cliques sur le lien en description qui te redirigera directement vers le site, ou tu tapes simplement Think Mapping dans la barre de recherche Google, tu cliques sur le premier lien et après tu y seras. Sur cette page, vous allez tout d'abord vous créer un compte. On va venir de connexion. Si vous avez déjà un compte, vous entrez vos identifiants, adresse mail, mot de passe, ou si vous n'en avez pas, vous cliquez sur s'inscrire, puis vous entrez un nom que vous voulez. Moi, je vais mettre Billy pour ma part, et ensuite vous entrez votre adresse mail. Ici, vous allez définir votre mot de passe. Le site vous en propose un par défaut. Et ben, vous pouvez le garder ou non. On accepte les conditions d'utilisation, puis on termine l'inscription. Maintenant, vous allez confirmer votre adresse mail. Après avoir créé votre compte, vous allez arriver sur cette interface. Alors là, on est sur la page d'accueil du site, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est directement aller dans Mes Maps. Quand vous arrivez là, vous allez faire créer
créer une map. Vous allez lui attribuer un nom. Allez, appointe-toi BG. On crée la map et puis on va arriver sur cette interface. Alors, c'est quoi le plan? Nous, ce qu'on va faire, c'est créer ce qu'on appelle une sync map. C'est un canevas sur lequel sera représentées toutes les informations nécessaires à la compréhension de notre cours. Imaginons que tu viens de terminer l'école. Tu rentres chez toi et tu sais très bien que je dois réviser. Mais tu as envie de le faire un peu rapidement. Donc, ce que tu vas faire, c'est venir sur Sync Mapping et créer un canevas de ton cours. Je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe. Ici, tu vas mettre le titre de ton cours, par exemple. Je vais prendre un truc tout bête, la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un sujet que j'aime bien. Alors, je vais un peu mélanger les choses parce que j'ai pas le cours exact en tête. On va étudier les causes. On va donc créer une branche pour les causes de la Seconde Guerre mondiale. Ce que tu fais, c'est double-clic gauche du côté où tu veux que la branche apparaisse. Oh, par exemple, j'ai envie que la branche apparaisse à gauche, du coup, je clique 2 fois à gauche. Je clique 2 fois sur la branche et je la nomme cause, par exemple. Je clique hors du truc et voilà, on a la branche sur les causes de la Seconde Guerre mondiale. On appelle genre qu'on parlera aussi des conséquences. Avant de commencer, ce que vous devez comprendre avec cet outil, c'est qu'il nous donne un grand avantage. En fait, le fait de représenter graphiquement ton cours te fait réviser. Imaginons que tu prennes 20 minutes pour créer un canevas. Tu as compris le cours à l'école, ton prof te l'a bien expliqué, tu as assimilé, tu as participé au cours et maintenant tu rentres chez toi, tu crées le canevas, mais rien que le fait de créer ce canevas est pour toi une révision. Après l'avoir créé, si tu révises encore à l'aide de ce canevas, tu pourras comprendre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement parce que non seulement c'est un truc avec lequel tu étais en contact il y a quelques minutes, mais en plus notre cerveau assimile beaucoup mieux ce qui est représenté comme ça. Donc, s'agissant des causes de la Seconde Guerre mondiale, on va créer une autre branche, on va venir la coller sur la branche des causes de la Seconde Guerre. Alors bien sûr, si vous avez l'impression que c'est beaucoup trop petit, vous pouvez zoomer avec la molette de ta souris ou juste avec ton pavé tactile. Alors si tu n'as pas envie de zoomer, tu vas d'abord cliquer sur la branche que tu as envie de modifier. Tu vas emmener ton curseur sur le côté gauche de l'écran, tout au fond. Tu cliques sur personnaliser et là, dans le texte, tu peux choisir la taille de la police, soit moyen, soit grand, soit petit. C'est toi qui décides. Moi, je vais garder petit et zoomer, c'est préférable. Mais tu peux aussi changer d'autres choses encore comme la couleur du texte. On va remplir du truc comme ça au fur et à mesure. Alors là, j'ai terminé le canevas. J'ai pas mis toutes les informations et j'ai beaucoup résumé les choses. Mais quand tu feras le tien, tu feras en sorte de mettre des informations vraiment nécessaires pour ne rien oublier du tout quand tu vas réviser. Déjà, quand tu as terminé de créer ton canevas comme ça, tu as déjà révisé. C'est juste incroyable à quel point ça marche. En faisant ça, tu gagnes 50% d'apprentissage parce que cette méthode est juste un banger. Maintenant, si ton canevas ne te plaît pas, tu peux le modifier. Tu peux changer la couleur du texte. Tu peux l'encadrer avec la couleur de ton choix. Tu vas juste cliquer sur la branche que tu veux modifier. Tu viens sur personnaliser. Là, je vais mettre le texte en blanc et l'encadrement en noir. Je fais de même ici. Après, vous pouvez aussi ajouter des relations. Et une relation, c'est une sorte de lien qui va unir deux branches du canevas. Là, par exemple, si je sélectionne la branche invasion de la Pologne par l'Allemagne, que je clique sur relation, je pourrais la relier avec la branche Hitler veut conquérir l'espace vital. Juste pour notifier que la conquête de l'espace vital passe par l'invasion de la Pologne. Et puis, je peux modifier l'aspect du lien. Je dépasse les points pour modifier la forme de la relation. Et voilà. C'est juste pour relier deux notions du cours. Et vous pouvez aussi ajouter des liens. Imaginons que je crée une branche, par exemple là, que je la nomme information supplémentaire. Coller le lien en question, peut-être que ce sera une page ChatGPT ou Wikipédia sur laquelle il y aura vos recherches. Et à la fin, pour enregistrer, vous venez dans sauvegarder, vous faites enregistrer sous et vous allez le retrouver dans mes maps. Et voilà, on y est. Maintenant, on va revenir sur le tableau de bord pour que je vous montre un autre truc incroyable. Alors là, on a la bibliothèque de maps. Alors, il faut savoir que le site est fait pour plusieurs types de personnes, mais nous, vu qu'on est élèves, on va venir ici dans la rubrique enseignement. Vous allez trouver des maps qui sont déjà créées par le site et que vous allez pouvoir utiliser pour vos devoirs, vos dissertations, les mathématiques, etc. Peut-être qu'un autre jour, je ferai une vidéo sur cette partie. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de venir y jeter un coup d'œil parce que ça peut vraiment vous aider, que ce soit en mathématiques, dans les dissertations, en SES, en AGGSP, partout. Ça peut vraiment vous apporter une plus-value exceptionnelle. Vous avez ici plusieurs canevas qui sont déjà créés. Et si on va par exemple sur celui-là, dissertation, tout comprendre pour tout bien faire, tu vas éditer dans ton compte. Tu vas arriver ici, le canevas il est déjà créé, sauf que tu ne peux pas le modifier directement. Tu vas d'abord sauvegarder, enregistrer saut, like la vidéo et à partir de là, pour le modifier. Il vous donne toutes les étapes pour faire une dissertation de A à Z et à la fin avoir une bonne note. L'outil est vraiment incroyable, je vous conseille vraiment de l'utiliser. Maintenant que tu sais utiliser Sync Mapping, tu as la clé en main pour avoir que des résultats excellents tout en gardant assez de temps pour te faire plaisir et mener à bien tes projets. Mais pour l'utiliser totalement, tu vas devoir connaître l'étendue de ses capacités et savoir comment profiter de la plus-value qu'il peut t'apporter. Du coup, si tu veux dès le prochain contrôle voir tes résultats augmenter comme si tu avais utilisé un code de triche, grâce à cet outil juste incroyable, tu pourras faire plus que ça en cliquant sur le premier lien en description qui te conduira sans aucun doute vers des résultats explosifs à l'école.